Shalom, bonsoir. Si vous êtes connecté, faites-moi le plaisir de partager le direct, de mettre des cœurs. Voilà, je viens de finir mon partage, donc je vais commencer. Signalez-moi votre présence par vos cœurs. C'est une habitude que vous devez avoir dès que vous vous connectez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je sais que le titre de ce direct va choquer plusieurs. Alors, le titre est mis exprès. Le titre de ce direct va peut-être choquer beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du toucher. Voilà, le pouvoir du toucher mystique. Voilà, le pouvoir et le mystère, le pouvoir du rituel personnel et du toucher mystique. Voilà, c'est fait exprès. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous enivre. Ce soir, je suis content encore de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. J'ai pris quelques jours pour me reposer un peu. J'ai fait au moins 2 ou 3 jours sans direct parce qu'il faut reposer souvent le corps. Je remercie ceux qui me soutiennent. Je remercie ceux qui m'envoient des messages de soutien. Je remercie ceux qui font des offrandes pour bénir mon ministère. Je remercie ceux qui m'envoient les sujets de prière parce qu'ils croient à mon onction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais vous annoncer que je ralentis un peu les actions prophétiques sur les directs. Voilà, ça arrive des fois où je dévoile des actions prophétiques sur le direct. Et chaque chose a son temps, parce que les choses sacrées ne sont pas vendues sur le marché. Donc, pour des personnes qui ont besoin d'une action prophétique, qui ont besoin d'une connaissance, qui veulent en savoir plus, ou dans une situation quelconque, aimeraient trouver la solution ou savoir comment poser une action par rapport à ça, vous prenez rendez-vous avec moi auprès de mon secrétariat. Donc, ma secrétaire va écrire le numéro, vous allez voir. Prenez juste rendez-vous. Prenez rendez-vous avec la secrétaire. Le rendez-vous me permet d'avoir un temps avec vous pour discuter, pour prier, pour parler, pour vous orienter. Ça me permet de m'organiser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent directement sans rendez-vous, qui veulent parler avec moi, qui veulent des explications de ceci ou de cela ou pour des sujets de prière. Je suis désolé, je ne peux pas parce que si je fais ça, tout le monde m'appelle à n'importe quelle heure, n'importe quel moment et j'ai plus le temps pour faire autre chose. Et quand je suis en train même de fois de prier, on va m'appeler. Je suis en train de parler avec des gens qui ont déjà pris rendez-vous, on va m'appeler. Donc, c'est mieux que si tu veux vraiment me parler ou tu as besoin de prière, c'est mieux que tu prennes rendez-vous. C'est mieux que tu prennes rendez-vous auprès du secrétariat. C'est plus simple. Tu prends rendez-vous. Le numéro du secrétariat est là. Je vais le pingler pour vous. Voilà. Voilà. Vous prenez rendez-vous. Et puis, vous êtes libre. C'est votre temps de rendez-vous. On fait ce qu'on a à faire. Que Dieu bénisse ceux qui me soutiennent. Alors, quand vous prenez rendez-vous aussi, la Bible dit qu'on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Alors, je le dis haut et fort. Moi, Bishop Melchisedec, je le répète, je le dis haut et fort. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Quand tu partais chez ton marabout, tu ne partais pas les mains vides. Quand tu partais chez ton féticheur, tu ne partais pas les mains vides. Quand tu vas voir ton médecin, tu ne vas pas les mains vides. Tu vas voir ton psychologue, tu ne vas pas les mains vides. Oui. Quand tu vas voir je ne sais pas qui, tu ne vas pas les mains vides. Donc ce n'est pas vers l'homme de Dieu que tu vas venir les mains vides. Il a aussi du sang qui coule dans ses veines. Il a une famille, il a des factures, il prend son temps pour toi, il gaspille son énergie physique et spirituelle pour toi. Donc tu ne peux pas aller vers un homme de Dieu les mains vides. Tu n'as pas besoin qu'on te demande une offrande. Tu n'as pas besoin qu'on te dise envoie une offrande. Toi-même, quand tu prends la décision d'aller vers un homme de Dieu, tu dois te dire qu'est-ce que j'amène à l'homme de Dieu. C'est biblique, c'est tellement biblique qu'on n'a même plus besoin d'expliquer. Même les païens le savent. Donc, quand vous venez prendre rendez-vous, ne soyez pas étonnés qu'on vous demande qu'est-ce que tu as comme offrande. Ça, c'est tout à fait normal.
Si tu es étonné, c'est que tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi je t'informe. Voilà. Il y a des gens qu'on aide deux fois. Je ne dis même pas du jeu qu'on aide. Il y a même des gens qui ont les moyens. Il y a des personnalités, il y a des gens deux fois. J'ai eu deux fois des révélations sur des gens très importants. Je leur ai apporté même leurs révélations. Ils étaient peut-être entre la vie ou la mort. Ou quelqu'un était prêt à les tuer. Il y avait un empoisonnement. Il y avait quoi? J'ai vu, j'ai appelé. Et sans rendez-vous, sans rien demander, j'ai livré la parole. Mais vous savez, il y a des gens, quand ils ont ce qu'ils veulent, ils oublient qui les a aidés. Alors, si on veut compter les personnes pour qui on a prié, si on veut compter les personnes pour qui on a intercédé, si on veut compter les personnes pour qui on a posé des actions prophétiques qui sont libres, j'ai même un de mes fils qui m'a appelé aujourd'hui, un serviteur de Dieu, qui m'expliquait l'histoire d'une personne qui était dans la misère, qui est venue dans son église. Ils l'ont aidé, ils ont prié, ils ont intervenu, posé des actions. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs, mettez les cœurs. On dirait que, ou bien je coupe le direct et puis on n'en parle plus. Mettez les cœurs. Vous n'êtes pas des handicapés, vous n'êtes pas des lépreux. Il y a une seule personne qui met les cœurs là. Mettez les cœurs. C'est quelle manière de manquer de respect ça à l'homme de Dieu. Mettez les cœurs. Vous êtes sur le direct, mettez les cœurs. Votre téléphone dans votre main, mettez les cœurs. C'est pas compliqué. Voilà, je ne suis pas non plus votre esclave. Je suis un serviteur de Dieu. Alors bénissez mon ministère. Mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc celui-là, il a aidé cet homme jusqu'à même la personne s'est mariée dans son église, tout ce qu'il faut. Quand il a eu une promotion, on l'a mis à un poste bien élevé. Et c'est maintenant que là, il commence à manquer de respect. Il ne vient plus à l'église, il fait ce qu'il veut et tout ça. Alors, si on veut compter les personnes qui font ça aux hommes de Dieu, on ne peut pas donner de nom. Il y en a tellement. Donc, chers frères et sœurs, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Tu ne rentres pas dans un temple d'un féticheur les mains vides. Tu ne vas pas voir un marabout les mains vides. Tu ne vas pas voir, même les francs-maçons qui vous font peur, là, ils ne vont pas dans leur loge sans les mains vides. Donc, on ne vient pas voir un ouin de Dieu, un prophète, un pasteur, les mains vides. Même si tu n'as rien demandé, prépare une offrande. Ça, moi j'ai le courage, je vous le dis. Hein. Je ne me cache pas pour dire ça. Je le dis. Celui qui veut, il interprète comme il veut. Mais au moins, vous le savez. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, on pourrait faire des actions prophétiques, mais on va se calmer avec les actions prophétiques. On donne trop de choses sacrées gratuitement. Il y a certaines personnes qui ont été reconnaissantes, qui ont fait des offrandes pour remercier pour les actions prophétiques. D'autres font comme si. Il y a d'autres, même les pierres ont respiré dans leurs mains. D'autres, même les pierres les ont parlé. D'autres, même la bougie a fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires. Je ne peux pas expliquer parce que si je vais expliquer, il y a des gens qui vont dire que je parle d'eux. J'ai eu des témoignages. Voilà. Mais ces personnes-là ne peuvent pas s'élever pour dire, mais cet homme de Dieu, je fais une sémence, je bénis son ministère, je fais ceci. Beaucoup de personnes aiment recevoir gratuitement. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Apprends-moi, apprends-moi. Instruis-moi, instruis-moi. Donne-moi seulement, donne-moi seulement. Quand on lance un appel pour dire, on a besoin de soutien pour aller aider des gens dans un village, on ne voit personne. Quand on dit, on veut faire une croisade dans un village démuni, pour que des âmes soient sauvées, ils sont là comme des handicapés, ils n'ont rien. Mais lorsque ça ne va pas chez eux, ils courent chez l'homme de Dieu. Et c'est quand ils arrivent, ils commencent à jouer la comédie. « Oh papa, tu ne me connais pas, homme de Dieu, quand ça va aller, homme de Dieu. » Ça, c'est des chansons qu'on n'écoute plus. On n'écoute plus ces genres de chansons. Papa, si tu ne me connais pas, je serai ton meilleur fils et serai ta meilleure fille. C'est moi, je vais faire ceci à ton ministère. C'est moi, je vais faire ça. Là, on a écouté ça jusqu'à... Beaucoup d'hommes de Dieu se sont appauvris avec ça. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le sentiment, ce n'est pas l'amour. Le sentiment peut devenir un péché. Avoir des sentiments, ça peut devenir un péché. Ce n'est pas de l'amour. L'amour n'est pas obligé. C'est-à-dire que l'amour, le sentiment peut se trouver dans l'amour, mais le sentiment, ce n'est pas l'amour. Le sentiment, vous savez où ça doit se loger? Ça doit se loger que dans un couple ou dans une famille. Entre papa, maman, monsieur, madame et les enfants,
c'est là que le mot sentiment doit rester. Mais quand le mot sentiment sort de là, et que tu es là, oh, il me fait pitié, oh, je suis trop sensible, c'est là que tu te fais avoir dans la vie et tu meurs pauvre, misérable et malheureux. Le sentiment est un poison. Combien de personnes par sentiment ont laissé rentrer quelqu'un dans leur vie et la personne a détruit leur vie? Combien de personnes par sentiment, ils savaient que quelqu'un est en train de profiter d'eux. Ils sont restés là, non, c'est pas grave. Il me fait pitié. Si je le laisse là, comment il va faire? Et la personne les a égorgés. Combien de femmes, par sentiment, un homme les maltraitait à la maison? L'homme ne les aime pas. Il sort, il fait ce qu'il veut. Il vient, il les frappe, il les maltraite. Il les donne des coups de pied, des coups de poing. Et puis elles sont là, oh, je vais faire comment? Si je les laisse. Ça, c'est le sentiment, ce n'est pas l'amour. Jésus-Christ lui-même là, il n'avait pas de sentiment. Jésus s'est promené, il y avait des malades dans des endroits, il les voit, il ne les guérit pas. Ce n'est pas tous les malades Jésus a guéri. Ce n'est pas tous les démons Jésus a chassés. Ce n'est pas tous les aveugles du temps de Jésus que Jésus a guéri. Dieu lui-même n'a pas le sentiment. Quand il veut envoyer la foudre, il envoie la foudre. Quand il veut envoyer le tremblement de terre, il envoie le tremblement de terre. Il ne se demande même pas, il y a des bébés, il y a des adultes, il y a des vieux, il y a des vieilles. Et il a envoyé le déluge, il a tué tout le monde. Il a oublié qu'il y avait des femmes enceintes, des bébés. Il a envoyé, comment on appelle, Sodome et Gomorrhe. Il a tué tout le monde. Il a oublié qu'il y a des enfants, il y a des bébés. Quand il y a des tremblements de terre, il y a tous les trucs là. Combien de personnes qui meurent? À cause d'un seul pécheur, un cas peut faire un accident. Tous ceux qui sont dedans vont mourir à cause d'une seule personne qui a un problème. Dieu n'est pas dans les sentiments. Le sentiment n'est pas biblique. Un homme de Dieu même qui a les sentiments, son ministère s'appauvrit, son ministère devient sec. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient l'onction. À cause des sentiments qu'ils avaient, ils ont cru que les sentiments là, avoir pitié des gens, ça allait faire qu'on allait dire, ils sont les meilleurs serviteurs de Dieu du monde. Les gens les ont exploités. Les gens les ont puisé l'onction. Ils les ont séchés. Et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont là. Alors que ceux qui n'ont pas eu les sentiments, qui ont respecté leur onction, qui ont respecté leur travail, aujourd'hui avancent. La preuve, allez-y par exemple à Abidjan. Vous allez voir, il y a des serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas les voir comme ça. Pour les voir, ce n'est pas parce qu'il a onction plus que tout le monde. Pour les voir là, tu as un millier de protocoles. Et puis on te dit, pour voir l'homme de Dieu, c'est 150 000 francs. On dit, oh, c'est l'argent qu'ils cherchent. Les hommes de Dieu là, c'est l'argent qu'ils cherchent. Pourquoi c'est l'argent qu'ils cherchent? C'est toi qui as construit son temple. C'est toi qui payes les factures. Les chaises que tu vas t'asseoir dans son bureau, dans son église là, tu as cotisé pour payer aussi. Quand tu vois que l'église est jolie là, ou bien tu vois son site internet, tu vois que tout se passe, le monde entier entend parler de lui. Tu ne sais pas que ce sont des gens qui ont mis la main dans la poche et puis son ministère a grandi. Si tout le monde voulait parler comme toi pour dire, oh, c'est pas l'argent, Jésus a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. Jésus en son temps là, on ne portait pas basket. Au temps de Jésus là, il n'y avait pas avion, il n'y avait pas train. Les factures d'électricité qu'on paye aujourd'hui là, au temps de Jésus, il n'y avait pas ça. C'était lampe, on attrapait. Tu attrapes lampe, bougie, ou bien du feu. C'est ça que tu prends pour faire lumière. On dit Jésus même là, il ne s'habillait même pas. Voilà, habit qu'il portait là. Il portait un truc comme ça, une seule couture. Boubou, c'est fini. Mais le tissu coûtait très cher. Vous comprenez? Donc arrêtez de comparer les serviteurs de Dieu et les gens à Jésus. Lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, fils de David. Il est venu sauver l'humanité. Ton pasteur s'appelle Kouado. Ton pasteur s'appelle Bernard. Ton pasteur s'appelle Alphonse. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est un Bété, c'est un Baoulé, c'est un Gula, c'est un Congolais, c'est un Camerounais. Il ne s'appelle pas Jésus de Nazareth. Donc arrêtez de confondre les gens. C'est quand on est méchant qu'on discute sur les choses de Dieu. Vous comprenez un peu? Je veux que vous compreniez ça. Les sentiments, je suis bien placé pour dire aux gens que les sentiments brisent les gens. Par sentiment, je construis des églises gratuites pour des gens. J'ai vu l'ingratitude. Par sentiment, j'ai acheté des sonos complètes pour donner à des églises. J'ai vu l'ingratitude. Par sentiment, je suis rentré dans des églises. J'ai prêché sans demander un franc, une offrande. J'ai fait des programmes gratuits que j'ai payé de mes propres frères pour faire grandir l'église d'un serviteur de Dieu. J'ai vu l'ingratitude.
Par sentiment, j'ai jeûné et prié pendant des jours pour certaines personnes, tout va bien chez eux. Aujourd'hui, ils ont disparu. Par sentiment, j'ai prié pour des femmes stériles qui ont eu des enfants, j'entends plus parler d'eux. Par sentiment, j'ai prié pour des gens qui voulaient se marier, qui sont mariés. Aujourd'hui, on n'entend plus d'eux. Par sentiment, j'ai prié pour des gens qui ont eu le visa, qui sont aux États-Unis, au Canada, un peu partout. On n'entend plus parler d'eux. Par sentiment, j'ai prié pour des malades. D'autres, mais leur pied était pourri, on voulait couper le pied. On a prié, ils ont été guéris, on n'entend plus parler d'eux. Par sentiment, tu te détruis. Par sentiment, tu te teins toi-même. Par sentiment, tu creuses ton propre tombeau. Dans l'amour, le sentiment, c'est dans ta maison. Entre toi, ta chérie, ou bien ton chéri, et puis tes enfants. Si vous vous aimez vraiment, vous pouvez avoir des sentiments. Quand vous sortez de la maison, le sentiment reste. Le sentiment, c'est un démon. Il faut savoir le maîtriser. Ce n'est pas l'amour, hein. Ne mélangez pas sentiment avec amour. L'amour, là, l'amour, c'est aimer. L'amour, c'est vouloir du bien de quelqu'un. L'amour, c'est mes sentiments, non. Donc, dans l'amour, on demande la volonté de Dieu. Il y a un pasteur qui a eu les sentiments, il est mort. Dieu est en train de punir quelqu'un. Il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Il allait prier pour le malade. Dieu a pris la maladie pour jeter sur le pasteur. Le pasteur est mort. Et celui pour qui on a prié est guéri. Dieu a dit au pasteur, pourquoi tu t'es mêlé de notre histoire? J'étais en train de le châtier. Ce monsieur est très méchant. Il a trop fait du mal. Et tu n'as pas demandé ma volonté et tu t'en vas prier pour lui. Par sentiment. Pour montrer que tu es un bon pasteur. Pour montrer. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent qu'on parle bien d'eux. Oh, comme ça on va dire que je suis bien. Comme ça, moi où je suis là, celui qui veut, il parle mal. Celui qui veut, il parle bien. Celui qui veut, il n'a qu'à faire publication, vidéo. Il n'a qu'à me prendre pour mettre dans le journal télévisé. Celui qui veut, il fait tout. À partir du moment où ma tête est tranquille, mon cœur est tranquille, mon âme est tranquille, je suis en connexion avec Dieu, le reste, je m'en fous. Donc, je n'attends pas l'approbation des gens. Vous savez, dans la vie, vous êtes bon, vous allez avoir des ennemis. Vous êtes mauvais, vous allez avoir des ennemis. Vous vendez tous vos biens pour tout le monde, vous allez avoir des gens qui vont vous haïr quand même. Vous tendez votre main à tout le monde, vous allez avoir des gens qui vont vous détester quand même. Donc soyez vous-même, que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ce soir, bénis ce message, bénis ce moment que nous allons passer, que ton esprit agisse au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème est très puissant. Le mystère et le pouvoir du rituel personnel et du toucher mystique. Les gens vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il est en train de nous fabriquer encore? On va commencer par le toucher mystique. Je vais vous glacer un peu le cœur et puis après on va aller sur l'autre. D'accord? On va commencer par le toucher mystique. C'est quelque chose de très simple. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, dans Matthieu, le chapitre 9. Je vais te parler de quelque chose de très simple que tu as déjà entendu. C'est le titre qui te fait peur. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 20. Il est écrit que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des cœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent ce direct. Que tous ceux qui sont cachés pour regarder ce direct, qui font comme s'ils ne regardent pas, qui ne like pas, que la bénédiction qui va descendre ne touche pas leur vie. Tous ceux qui sont cachés, qui ne viennent même pas sur le direct, ils sont cachés mais ils suivent, ils écoutent, ils font comme s'ils ne sont pas là. Que Dieu leur retire la bénédiction qui descend aujourd'hui, que ça ne les touche pas. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à ce direct, qui mettent des cœurs et qui participent. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit sur leur vie. Mais que tous les espions qui ne se font pas voir, mais qui sont cachés en train de m'écouter, cachés en train d'entendre, cachés en train de prendre note, cachés en train de bénéficier, mais qui ne like pas ce direct, qui ne sont pas sur ce direct, qu'aucune grâce, aucune bénédiction de ce direct ne descend sur eux. Si Dieu avait commencé à les donner, qu'il les retire dès maintenant, sauf s'ils sont réels. Parce que à un certain moment, arrêtez de jouer avec la grâce de Dieu. Quand c'est pour aller sur les directs de
on appelle ces directs là, de buzz, où on parle de caleçons, on parle de jambes, on parle de trucs, où on parle de, je sais pas, lui dire congélateur, maladie à confumer, la vie privée des gens. Vous êtes beaucoup dessus comme ça, en train de mettre des cœurs, des trucs. Après, vous êtes étonné que votre vie ne change pas. Si vous aimez les problèmes, que c'est sur les problèmes seulement vous partez liker, vous, c'est sur les problèmes. Vous vous levez matin, ces problèmes seulement vous cherchez. Est-ce qu'il y a un problème sur Facebook aujourd'hui? Je vais aller voir. Je vais aller liker, je vais aller partager. Les directs de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu, vous faites comme si vous ne voyez pas. Ou si vous êtes dessus, vous ne likez pas. Que Dieu vous retire sa grâce au nom de Jésus. Celui qui n'est pas content, je répète encore, que Dieu, parce que tu es hypocrite, et Dieu n'aime pas les hypocrites. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui suivent le direct. Je continue en disant, ceux aussi qui avaient attaqué la page, qui attaquent cette page, que Dieu vous frappe. On dit là, si je ne fais pas la peine. Il y a longtemps, je n'ai pas vu. Et si je ne fais pas la peine, je me réveille, quoi. Je me réveille. Soyez bénis, soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés. Voilà. Et puis vous qui dormez pour suivre le direct, la réveille-vous, asseyez-vous. Voilà. Matthieu, chapitre 9, verset 20 au verset 26. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie. Lorsque Jésus fut arrivé, je vais voir une autre version. Je vais voir une autre version parce que il y a la version de Marc, je crois, c'est dans Marc, qui dit, où Jésus dit, une force m'a quitté. Je vais voir la version de Marc. Vous avez écrit le passage là, non? Je vais prendre pour Marc maintenant. La femme qui perdait le sang. On va voir chez Marc. Là, c'est chez Matthieu. On va voir chez Luc d'abord. Je vais vous enseigner quelque chose ce soir. On va voir chez Luc. Luc chapitre 8, verset 43. Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? Voilà. Et Jésus dit, qui m'a touché? C'est ça qui m'intéresse. Dieu vous bénisse. Alors, je vais aller très vite parce que ce samedi, il y a des gens qui sont devant leur télé. D'autres sont en train de regarder les buzz. D'autres sont en train de faire des atalakou. D'autres sont en boîte. D'autres se préparent pour aller faire la fête. D'autres sont entre amis. Donc, la parole de Dieu ne les intéresse pas trop. C'est après, ils vont suivre le direct. Alors, on va aller un peu vite. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Voici le passage que je viens de lire. Je commence par le toucher. Le toucher, je commence par le toucher. Et ne soyez pas effrayés par le thème qui dit toucher mystique. Le mot mystique, je l'emploie parce que ça parle du spirituel. Je pouvais dire le toucher spirituel. Je pouvais simplement dire le toucher spirituel. Mais quand je parle de mystique, du toucher mystique, j'ai envie de choquer quelqu'un pour parler de la connexion de l'âme et de l'esprit.
C'est-à-dire que quelque chose qui est en accord avec ton âme et ton esprit. C'est pourquoi j'ai employé le mot mystique. Le mot mystique ne doit pas vous faire peur. Parce que Dieu lui-même est mystérieux. Quand on dit mystique, ça ne veut pas dire que c'est diabolique. C'est les chrétiens, c'est nous qui avons diabolisé le mot mystique. C'est juste un mot français. Les chrétiens, un pasteur qui est rempli de l'onction, c'est un pasteur mystique. Un prophète qui est rempli de l'onction, c'est un prophète mystique. Le mot mystique est relié juste à la spiritualité, à l'esprit, à la puissance, à quelqu'un qui a un développement spirituel, à quelqu'un qui prie beaucoup. Un pasteur qui donne des révélations, on peut dire c'est un pasteur mystique. Je suis sorti dans un journal ici en France où on m'a mis en photo sur le titre du journal, le pasteur mystérieux. Tout simplement parce qu'ils ont vu que je faisais des délivrances, il y avait des guérisons, il y avait des choses dont ils ont marqué sur le titre du journal, le pasteur mystérieux. Voilà. Et ça fait peur beaucoup de gens parce que quand ils ont vu le pasteur mystérieux, ils se sont dit c'est un gourou, c'est ceci, cela. Donc quand on dit le mot mystique, n'attribuez pas forcément le mot mystique tout le temps aux francs-maçons, comment on appelle ça là, aux francs-maçons, aux sorciers, aux trucs. Non. Le mot mystique, ça concerne aussi des hommes de Dieu spirituels. Toi-même, si tu jeûnes, que tu pries beaucoup, si toi, tu es en accord avec la parole de Dieu, tu es une femme mystique, tu es un homme mystique. Si Dieu te révèle des choses cachées, tu es mystique. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Comprenez dans ce sens le thème. Il ne faudrait pas que ça vous fasse peur. Ok? Je fais exprès pour mettre ce thème parce que je veux que ça choque quelqu'un. Je veux que ça touche quelqu'un et qu'il comprenne l'importance. Je pourrais mettre le toucher divin. Je pourrais mettre le toucher spirituel. Mais j'ai mis le toucher mystique. Pourquoi le toucher mystique? La Bible nous dit que cette femme-là dont on parle perdait du sang pendant 12 ans. Elle a vu des guérisseurs. Elle a vu des guérisseurs traditionnels, médecine. Elle est passée presque partout. La Bible même dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Au bout de 12 ans, imaginez quelqu'un qui souffre depuis 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 2 jours. 12 ans, ce n'est pas 3 jours. Ce n'est pas 2 semaines non plus. Ce n'est pas 2 mois. 12 ans, ce n'est pas 2 ans. C'est 12 quand même. 12 ans. Et la Bible dit que la femme se dit, je sais que si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Remarquez quelque chose. Mettez le cœur pour encourager, s'il vous plaît. Passons aux choses sérieuses. Remarquez quelque chose. La femme veut aller toucher Jésus. Mais avant d'aller toucher Jésus, d'abord, elle veut sa guérison. Première des choses, c'est sa guérison qu'elle voulait. Deuxième des choses, elle-même, la femme, elle a décrété comment elle veut être guérie. Elle a créé elle-même sa guérison. C'est elle-même qui a décidé comment elle veut être guérie. Elle n'a pas dit, je veux aller parler à Jésus. Elle n'a pas dit, je veux aller, comme on appelle, m'adresser à Jésus. Elle dit, je sais que si je vais le toucher, si je touche simplement le bord de son vêtement, je serai guéri. Voilà ce que cette femme a dit. Elle-même s'est dit, où je vais là, je ne vais pas lui parler. Je ne vais rien dire. Je vais seulement le toucher. Je vais le toucher. Parce qu'elle s'est dit, en le touchant, quelque chose va sortir de lui. En le touchant, il va me communiquer quelque chose. En le touchant, je vais recevoir ce que je veux. C'est la femme même qui a reçu ça. Mais comment elle peut recevoir ce genre, on va dire, de révélation? C'est spirituellement. Parce que, pourquoi je dis spirituellement? C'est comme si elle a reçu une parole prophétique. C'est comme si l'esprit lui a parlé pour lui dire, écoute madame, c'est pas la peine d'aller te fatiguer. Tu vois, il y a trop de monde autour de lui. Il y a des gens qui le touchent partout. Et étonnamment, les gens qui le touchent partout, il y a des malades dedans, ils ne sont pas guéris. Il y a d'autres mecs qui sont en train de lui parler, ils n'ont pas leur solution. Il y a des gens qui le suivent depuis 2 semaines, ils n'ont encore rien reçu. Mais toi,
voici ce que tu fais. Va avec la foi, rentre dans la foule, touche-le. Ta foi va prendre quelque chose de lui. Frères et sœurs, je dis ce soir, je vais essayer d'être un peu court, si Dieu me l'accorde. Il y a plusieurs manières de toucher. Et puis, de toucher sur le plan spirituel. Tout à l'heure, en commençant le direct, j'ai parlé de l'offrande, de donner à l'homme de Dieu, de ne pas aller vers un homme de Dieu les mains vides. Voici l'un des moyens, par exemple, de toucher. Et là, c'est Marie-Madeleine qui l'a fait. Marie-Madeleine est partie toucher Jésus avec une offrande d'un parfum qui n'avait pas de prix. Elle a touché le cœur de Jésus. Elle a touché Jésus d'une manière spirituelle, d'une manière mystique. Ça, personne ne le savait. Les gens qui étaient là ne savaient pas que si Marie-Madeleine allait verser le parfum, elle allait rentrer dans le cœur de Jésus. Mais comment Marie-Madeleine a réfléchi chez elle pour se dire, au lieu que j'aille parler beaucoup, tout ça, ou bien de tout, je vais prendre mon parfum le plus cher, j'envoie chez elle, j'envoie du moins, je casse sur ses pieds, je prends mes cheveux, et puis je nettoie le parfum. Ça veut dire qu'elle a reçu ça en esprit déjà. Pour que tu puisses toucher Dieu pour recevoir quelque chose, il faut déjà commencer à toucher Dieu en esprit, et puis il faut recevoir une direction divine. C'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout le monde s'assoit comme ça à l'église que toi tu dois t'asseoir comme ça. Peut-être que toi tu dois t'asseoir comme ça. Ce n'est pas parce que tout le monde est debout que toi tu dois être debout. Peut-être que toi tu dois rester à genoux. Suivez-moi bien. Moi quand je viens, c'est pour vous enseigner. C'est pour vous donner des choses que vous avez peut-être entendues ailleurs, mais je vous le dis autrement. Remarquez qu'autour de Jésus, il y avait une foule de personnes qui suivaient Jésus. Une foule de personnes qui suivaient Jésus. Mais il y avait des malades, il y avait toutes sortes de personnes autour de Jésus. Il y avait plusieurs personnes autour de Jésus. Mais c'est cette femme-là qui est venue en dernier moment, qui est rentrée dans la foule, qui a fait des efforts et qui a touché juste le bout du vêtement de Jésus. C'est elle qui a reçu son miracle. Le sang s'est arrêté. Peut-être que dans la foule même, il y avait une autre femme qui perdait le sang aussi. Elle n'a pas reçu sa guérison. Frère, il y a une manière de toucher sur le plan spirituel. C'est Dieu seul qui peut t'orienter. C'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Tu peux recevoir une réponse parce que Dieu veut que ça soit par le jeûne. Tu peux recevoir une réponse parce que Dieu veut que ça soit par une offrande. Tu peux recevoir une réponse parce que Dieu veut que ça soit par un don que tu fais. Tu peux recevoir une réponse parce que Dieu veut que tu veilles dans la nuit. La nuit là, tu pries jusqu'au matin. Tu peux recevoir une réponse parce que Dieu veut que le matin, tu te lèves très tôt pour prier avant que le soleil se lève. Tu peux recevoir une réponse parce que Dieu veut que tu poses des actions prophétiques. Ça ne sera jamais pareil que pour les autres. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Quand je regarde mon écran ici, j'ai l'impression que mon direct est attaqué. Je comprends pourquoi le nombre de vues n'est pas très haut et je comprends pourquoi je vois l'image se décale un peu et j'ai l'impression qu'il est attaqué. Le direct est attaqué. Quand c'est comme ça là, les gens sont derrière en train d'attaquer seulement. Voilà. Donc vous, bombardez les cœurs, bombardez les émoticônes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me suivent d'habitude qui n'ont pas vu la notification aujourd'hui. C'est quand je vais finir après qu'ils vont voir. Parce que je fais peur à beaucoup de personnes. C'est vrai. Je fais peur à trop de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas peur de Satan plus que moi. Ils n'ont pas peur de Dieu plus que moi. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais vraiment, c'est intéressant quand même. Donc, de la manière qu'une personne a été bénie, ce n'est pas de la même manière que toi tu vas être béni. De la manière qu'une personne a reçu, ce n'est pas comme ça que tu vas recevoir. Un prophète peut venir te dire, moi j'ai jeûné pendant 30 jours et puis Dieu m'a visité. J'ai reçu mes dons spirituels. Un autre va venir te dire, j'étais dans l'adoration en train de louer Dieu et puis j'ai reçu telle grâce. Une autre personne va venir te dire, c'est un matin, je me suis levé, avant 3 heures du matin, j'étais en train de prier, Dieu m'a donné ceci. Une autre personne va venir te dire,
J'avais pris toute la semaine pour Dieu. Je mangeais que des fruits et puis Dieu m'a visité. Une autre personne va te dire, je me suis levé avec une offrande, je suis allé voir l'homme de Dieu. Dès qu'il a reçu mon offrande, Dieu m'a ouvert les portes. Une autre personne va te dire, voilà, chacun va t'expliquer quelque chose. Mes frères, avant d'avoir le toucher, donc j'appelle le toucher mystique, le toucher spirituel, il faut une orientation. Ce n'est pas par hasard. Il faut te pousser. Il faut une orientation. Tu ne le fais pas parce que quelqu'un l'a fait. Combien de personnes qui étaient collées à Jésus? Même les disciples ont dit à Jésus, mais avec tous ces gens qui sont autour de toi, avec tous ceux qui sont autour de toi, tu dis encore que quelqu'un t'a touché. Jésus dit oui, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Ça veut dire que tous ceux qui touchaient Jésus là, n'arrivaient pas à retirer une force en Jésus. Frère, vous savez, on peut mettre, quelqu'un peut être là, vous pouvez voir, je prends un exemple, hein. Vous pouvez voir un milliardaire peut chasser sa femme, qui est aussi milliardaire, qui est peut-être une dentiste, un avocat, un juge, pour épouser une serveuse. Parce que la serveuse a touché son cœur. Est-ce que je suis en train de vous prêcher? Une femme qui a la possibilité d'épouser des personnalités, des grandes personnes, qui a la possibilité même de vivre dans des palais royaux, peut laisser tout ça et puis aller se mettre avec un mécanicien, aller se mettre avec quelqu'un qui balaye les rues parce que la personne l'a touché. Suivez-moi. Parce que la personne l'a touché. Lorsque le toucher, que moi j'appelle aujourd'hui le toucher mystique s'opère, il n'y a rien à faire. Tu reçois ce que tu veux. Et il y a une manière de toucher Dieu. Et il y a une manière de toucher aussi les serviteurs de Dieu. Moi, je prends un peu mon exemple. Il y a des personnes qui m'appellent. Quand je les écoute, ce n'est pas comme si je les mets à l'épreuve, mais souvent j'attends leur réaction pour voir s'ils sont dignes de mon onction. Et il y a des gens qui vont me toucher. J'ai même une de mes filles ici, je ne vais pas dire son nom. Dieu m'a dit, dis-lui ceci. Quand je lui ai dit, elle n'a même pas hésité, elle a accompli. Il y a une autre encore, elle l'a fait. Il y a une autre encore, elle l'a fait. J'ai souvent des enfants comme ça qui se sont levés. Bon, papa, tu es fatigué, papa, je te paye un voyage. L'autre se lève, je te paye la résidence où tu vas loger. L'autre se lève, c'est moi qui paye ton séjour. Mais deux fois, tu n'as pas demandé quelque chose, tu n'as pas insisté. Ils savent juste que tu as besoin de ça et puis ils l'ont fait. Ça veut dire quoi? Ils t'ont touché. Ils t'ont touché. Tu veux ou tu ne veux pas, ils t'ont touché. Parce que c'est un acte que tu ne peux jamais oublier. Tu ne peux pas oublier. La femme qui ne pouvait pas enfanter, la femme riche qui ne pouvait pas enfanter, qui recevait Élisée. Élisée passait son temps à passer là, elle lui donne à boire, elle lui donne à manger. Elle touchait Élisée au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un jour, elle construise, elle convainc son mari pour construire une chambre, la chambre haute, pour que Élisée dorme là-bas. Regardez, quand Élisée est rentré dans cette chambre, il dit, mais cette femme avait tout ce qu'elle a fait pour moi là. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Elle a déjà tout. Elle est riche, elle a tout, elle a l'argent. Qu'est-ce que je peux encore faire pour elle? Le serviteur dit, Géhazi dit, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Ça veut dire que son besoin, c'était l'enfant. Elle n'a pas dit à l'homme de Dieu, prophète, prie pour moi pour que j'aie un enfant. Mais elle a touché le prophète d'une manière mystérieuse. Et le prophète a été obligé de déclarer la venue de l'enfant. Suivez-moi très bien. Je vais vous aider ce soir. Abraham demande un fils à Dieu. Dieu ne lui donne pas l'enfant. Un jour, Abraham se présente devant Melchisédek. Abraham va payer pour la première fois ce qu'on appelle la dîme. Il paye la dîme. Melchisédek est touché. Melchisédek bénit Abraham. Dès qu'il bénit Abraham, l'enfant commence à se préparer à venir. Mais pour que l'enfant arrive, il faut qu'Abraham puisse toucher les anges.
les anges qui convoyaient cet enfant. Les anges passent devant Abraham. Ils font comme s'ils n'ont rien à faire avec Abraham. Oh, ils sont passés là exprès. Les anges sont passés exprès. C'est à cause d'Abraham qu'ils sont passés. Mais il fallait qu'Abraham les touche. Et Abraham, qui connaissait le secret, les a appelés. Venez manger. Il a insisté. Écoutez, c'est quand les anges ont mangé. Quand on mange, ça va où? C'est pas dans le ventre. Quand on mange, c'est pas dans le ventre que ça va. Quand une femme enceinte, c'est pas dans le ventre que ça va. Il fallait que l'ange mange, qu'il soit rassasié. Quand l'ange a goûté cette nourriture, il a mangé, son ventre est rempli. Il dit, oh, la manière dont notre ventre est rempli là, moi aussi je suis touché. Appelle ta femme. Maintenant là, l'enfant va venir. Dieu donne Isaac à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, offre-moi ton Isaac, ton fils unique. Et Abraham ose vouloir offrir ce qu'il a recherché toute sa vie. Dieu dit, c'est maintenant que tu m'as touché. C'est maintenant que je sais que tu m'aimes. C'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Toucher d'une manière mystérieuse, d'une manière mystique, ce n'est pas donner de grandes choses. Ce n'est pas donner des milliards et des millions. C'est être orienté pour pouvoir faire le geste, pour pouvoir avoir le comportement. Peut-être que toi, Dieu va te dire, prends ton temps à balayer ton église. C'est comme ça que tu vas toucher ta délivrance, ta guérison. Prends ton temps à essuyer les chaises de ton église. Peut-être que c'est ça que Dieu te demande. Peut-être que ce que Dieu te demande, c'est toi, chaque week-end, prépare de la nourriture pour aller donner à l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu dit que c'est comme ça que tu vas toucher ton miracle. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. La femme qui perdait le sang, elle n'a pas eu sa délivrance gratuite. Elle a dépensé tout son argent, d'accord. Elle n'a rien donné à Jésus. Mais pour pouvoir toucher Jésus, elle a bravé la foule. Elle a bravé les épreuves. Elle a bravé les injures de ceux qui disaient, « Hey, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a insisté. Elle a insisté avec sa foi. Ce n'est pas quelqu'un qui allait lui dire, « Madame, va le toucher. » C'est elle qui a dit, « Je sais que si je le touche, je serai guéri. » Celle qui a versé le parfum, elle est partie d'elle-même. Elle a trouvé que c'est de cette manière elle doit toucher Jésus. Toi, tu dois te laisser orienter par l'Esprit de Dieu pour que Dieu te montre comment tu peux toucher pour le déclenchement de ton miracle. Arrêtez de vouloir faire comme tout le monde. Arrêtez de vouloir faire comme tout le monde. Si tout le monde jeûne, que Dieu t'a pas dit de jeûner, ne jeûne pas. Si tout le monde danse, que Dieu t'a pas dit de danser, ne danse pas. Si tout le monde s'assoit, que Dieu t'a pas dit ne t'assois pas, ne t'assois pas. Je vais même être terrible. Si tout le monde va chaque dimanche à l'église, et que ce dimanche-là, le Seigneur te dit, reste à la maison, reste dans l'adoration et dans la prière, écoute ce que Dieu t'a dit. Parce qu'à l'église, ce sont des hommes qui sont là-bas, et Dieu est esprit. C'est moi ceux qui peuvent te prêcher comme ça. Je ne prêche pas pour que des âmes aillent remplir une église. Je ne prêche pas pour que les dénominations soient remplies. Je prêche pour que le paradis soit rempli. Je prêche pour que des gens s'approchent de Dieu. Je prêche pour que Jésus soit dans les cœurs. Je ne vois pas le christianisme comme certaines personnes le voient. Ma foi n'est pas entre quatre murs. Ma foi n'est pas dans le nom d'une dénomination. Le toucher mystérieux. Le toucher mystique. Mystique, pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il y a ton âme qui parle, il y a ton esprit qui parle, et tu es poussé par l'esprit, tu es poussé par une force, par une décision que tu ne comprends pas. Comment quelqu'un peut se lever pour dire, je sais que si il m'avait le touché, je serais guéri. Comment quelqu'un peut faire ça? Personne n'a fait ça avant lui. Même Bartimée, il a touché Jésus d'une manière mystique. Lui, pour lui, ce qu'il a reçu, c'était de crier seulement. Il a reçu comme ça dans son esprit. Il faut crier, crie. Tant que tu cries là,
N'arrête pas de crier. Si tu cries, il va le faire. Crie seulement. Et c'est là que Bartimée a reçu sa guérison. Voilà pourquoi je vous parle du toucher mystique. Comment est-ce que tu touches? Comment est-ce que tu touches? De fois, même si on dit de faire une cotisation dans ton église, ou bien de faire une nation prophétique, je sais pas, et puis on vous dit même c'est peut-être 10 euros, 20 euros, si tu sais que tu peux donner 50, va donner 50, parce que c'est ce que tu as reçu dans ton esprit. Si tu sais que toi, tu peux donner 1000, étonne, dépose, et puis regarde. Parce que c'est ce que tu as reçu. Pour toucher mystiquement, on ne le fait pas comme Ananias et Saphira. Et à Barnabas et sa femme qui ont touché l'église d'une manière mystique, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur terrain, ils ont donné tout l'argent à l'église. Ananias et Saphira ont voulu tricher. Ananias et Saphira n'ont pas été poussés. Ils n'ont pas reçu cette parole, cette pensée divine qui les a dit, vendez votre terrain. Ils ont seulement copié. Et en copiant, ils ont rajouté le mensonge et l'hypocrisie. Donc, ne va pas chercher à toucher Dieu en copiant des gens, en faisant semblant, en faisant de sorte que tu veux que les gens parlent de toi, ou que tu veux influencer l'homme de Dieu, ou influencer ton église, ou influencer, ou bien pour que... Moi, je rigole deux fois. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire. Je vais le faire parce que il faut que les gens sachent que tu fais une œuvre. Mais quand je vois certaines personnes, c'est leur habitude. Ils donnent 50 francs à une veuve, il va filmer. Ils sont là, ils sont assis en train de dire, j'ai vu même un là. Il y a un qui me fait rigoler. Il est dans la politique là, je sais pas, il veut être maire de Yopougon ou bien quelque chose comme ça là. Moi, je ne vais pas dire non de quelqu'un comme ça, quelqu'un ne va pas se sentir concerné puisque c'est l'église. En fait, j'ai vu un monsieur qui veut faire la politique, qui veut être candidat de mairie quelque part. Il est assis, ils ont sélectionné un groupe de femmes là. Il a mis peut-être 5 000 dans des enveloppes, ou 10 000, ou bien 5 000. Ils ont bien précisé le nombre de femmes, ils ont bien organisé ça, une mise en scène. Et puis il est assis, il est en train de... Chaque femme arrive, il donne, chaque femme arrive, il donne. Et puis, une manière de faire croire aux gens, vous voyez, j'aime les gens, j'aime le social, votez-moi. Or, nous savons tous que c'est de la comédie. C'est de la comédie parce que même si lui-là, il est élu demain, personne même ne va pouvoir boire de l'eau. Ça veut dire que même quelqu'un qui a un problème, qui va venir l'expliquer, il ne va même pas le regarder. Tout ce qu'il veut, c'est que des gens croient qu'il est bon pour aller. Donc, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui font du bien dans le silence. Il y a des gens qui font du bien dans le silence. Il y a des gens qui font des dons, on n'entend pas parler. Quand vous voyez des gens qui veulent toujours qu'on voie ce qu'ils font, souvent, il y a peut-être aussi forcément quelque chose qui est caché derrière. Où je suis assis là, est-ce que tu sais à combien de personnes moi je fais du bien? Est-ce que tu sais à combien de personnes je tends la main? Est-ce que tu sais ce que... Tu ne peux pas savoir, peut-être que tu vas croire que je ne le fais jamais. Mais Dieu seul le sait. Et les personnes qui sont concernées, qui sont en train de bénir Dieu pour moi, le savent. Une manière de dire que ne faites pas les choses parce que vous voulez qu'on parle de vous. On dit quand ta main droite fait, il ne faut pas ta main gauche va savoir. Quand ta main gauche fait, il ne faut pas ta main droite va savoir. Si tu as fait des choses que tout le monde est au courant, tout le monde sait, deux fois ça n'a plus de valeur. Après, deux fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Soit ils sont dans la politique et puis ils ont un ordre à suivre. Ils sont obligés de montrer les preuves de ce qu'ils font pour qu'on sache qu'ils font bien leur travail. Ça, c'est autre chose. Ou bien il y a d'autres, c'est un message qu'ils sont en train de donner aux gens pour que les gens sachent que bon, il y a des pauvres, il y a des gens à aider, que donc vous aussi venez les aider. À partir du moment, c'est un message. À partir du moment, c'est pour sensibiliser des gens, on fait des choses, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai vu une vidéo où un monsieur, un gros monsieur dans une 4x4, une petite fille qui est en train de vendre des oranges sur la route, et il garde sa 4x4, il n'a rien fait d'extraordinaire. En temps normal, la 4x4 que j'ai vue, avec le gros ventre que j'ai vu, le gros monsieur que j'ai vu, pouvait simplement même donner 100 000 francs à cette fille pour dire, rentre chez toi, ce n'est pas la peine de vendre ça. Il s'est arrêté à son 4x4 en train de discuter le prix
des tas d'oranges avec la petite fille. Et puis, il n'a même pas été fichu d'acheter 3 tas, 2 tas, 4 tas. Il a seulement pris un seul tas. Et puis, il filme ça. Il met sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est pour dire qu'il a acheté orange ou c'est pour dire qu'il a rendu service à cet enfant. J'ai trouvé ça ridicule. Parce qu'en temps normal, soit tu prends les oranges, tu ouvres ton coffre, tu mets toutes les oranges dedans. Si ça faisait seulement 5 000 francs, tu lui donnes 50 000, tu lui donnes 100 000, tu lui donnes 30 000, tu dis rentre chez toi à la maison. On dit tu as fait quelque chose pour quelqu'un. Ou en temps normal, tu lui dis écoute, les oranges là, c'est pas la peine de vendre, distribue ça aux gens, tiens l'argent, il faut partir. On dit tu as fait. Mais tu viens t'arrêter avec ton 4x4 et tu achètes un tas d'oranges, tu discutes même le prix. Tu lui demandes de diminuer, tu es là, tu parles jusqu'à, puis tu prends un tas, et puis tu filmes. Tu as fait quoi d'extraordinaire? Rien du tout. Tu es ridicule. Vous voyez? Donc, le toucher mystique. Comprenez bien, j'ai mis le mot mystique pour que ça vous choque. Toucher Dieu. Toucher Dieu. Toucher Dieu. On peut dire que personne ne peut rentrer chez le président de la République. On peut dire que personne ne peut rentrer chez le ministre. Personne ne peut rentrer chez le roi. Mais peut-être que par une attitude, par un comportement, par une action, par quelque chose, toi tu vas rentrer. Les gens vont être étonnés de te voir rentrer. Parce que le roi dira, laissez-le rentrer. Pourquoi? Parce que tu as été conduit. Parce que tu as fait quelque chose qui devrait le toucher. Regardez, au temps d'Oufoué, quand Oufoué se déplaçait, parce que Oufoué, ce n'était pas un président qui avait peur de son peuple. Il était parmi son peuple. Donc quand Oufoué se déplaçait, je me rappelle, on était encore enfant, on s'arrête, Oufoué, des fois il y a la foule, Oufoué salue les gens, Oufoué rentre dans les gens qui viennent expliquer leurs problèmes à Oufoué. Je me rappelle qu'un jour, Oufoué est venu à Yamoussoukro, à la mosquée de Yamoussoukro. Il est venu parce qu'il partait voir les musulmans, il partait voir les chrétiens. Oufoué était pour tout le monde. Vraiment, si ce temps pouvait revenir encore, où tout le monde était frère, où tout le monde était, il n'y a pas fait de musulmans chrétiens. Oh, si cette Côte d'Ivoire pouvait revenir. Oufoué, elle allait à Yamoussoukro, et puis, dans la foule, il y a un vieux qui insistait, il voulait le voir. Les gardes, quand même, le bloquaient et tout. Oufoué dit, laissez-le venir. Et puis bon, le vieux là aussi, il a fait honte aux gens. Il est venu, Oufoué dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Le vieux là, il nous a eu. Hein. On était tous branchés à la télé comme ça, on regardait. On dit, hé, le vieux là, c'est fini pour lui. Ça, c'est des millions. C'est fini. Le vieux là est devenu riche. Oufoué va le gâter. Non, sa vie a changé comme ça. On lui dit à Oufoué, vraiment, j'ai besoin au moins de ça. Je vais m'acheter un terrain encore, je vais faire ça pour mes enfants. Au lieu de dire quelque chose vraiment d'extraordinaire, il dit, il y a quelqu'un dans sa maison qui loue sa maison et que la personne depuis un moment ne paye pas de loyer. Et qu'il dit à la personne de partir, la personne ne veut pas partir. Que vraiment il est fatigué. Donc voilà le fardeau du vieux quoi. Vous pouvez dire, ah bon? Non, il appelle je ne sais pas, les gars de corps, les gendarmes. Il dit, bon, après, vous partez me régler ce problème-là. Et puis, bon. C'était le fardeau du vieux. Mais je ne sais pas, dans la foule, c'est lui qui a touché au fouet. Une personnalité peut passer comme ça. Il y a du monde. Et puis, il y a une seule personne. Il va aller vers la personne pour saluer la personne. Je ne sais pas si c'est par un geste. Une star peut passer. Un footballeur peut passer. Et puis il enlève son maillot, il donne à un enfant. Il va enlever sa chaussure, il donne à une personne. 2 fois, d'une manière mystérieuse, tu peux toucher quelqu'un. Une manière, priez Dieu qu'il vous conduise, afin que vous puissiez toucher les anges d'une manière mystérieuse, d'une manière mystique, que vous puissiez toucher les ouïes de Dieu, que vous puissiez aussi toucher quelqu'un qui peut changer votre vie. Tu peux toucher un patron. Peut-être que vous êtes dans le même bus, dans le même avion, dans le même métro, dans le même marché. Vous êtes en train même dans le même magasin. Mais il faut que quelque chose de toi touche
et que la personne te regarde et puis te demande, mais tu fais quoi dans ta vie? Et puis peut-être tu vas lui dire, non, je ne fais rien, j'ai tel niveau, je devrais faire ça, ça. Et puis il dit, demain, viens me voir. Et puis ta vie a changé. Et puis ton histoire a changé. Peut-être que la personne qui est assise en seconde place dans l'avion, ce n'est pas tous les milliardaires, ce n'est pas tous ceux qui ont l'argent qui vont s'asseoir en business place, en place d'affaires. Souvent, la plupart, ce sont les Africains. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils veulent montrer qu'ils sont tous. C'est-à-dire que dans l'avion, là, on est tous montés, on va tous descendre, on va tous aller voir, prendre nos bagages. On va tous sortir de l'aéroport. Mais voilà, il veut montrer que truc. Donc, il gaspille un peu d'argent pour montrer que lui, il est là, quoi. Bon, voilà. Vous comprenez, non? Mais il y a des gens qui sont très riches, qui sont assis en seconde classe. Je ne vois pas vos cœurs. Il est assis en seconde classe là, mais si on te dit combien de châteaux il a, combien de maisons il a, combien de biens il a, combien de patrimoine il a, sa richesse là, si on te dit ça, toi tu ne vas pas croire. Mais il est allé s'asseoir en seconde classe, il est assis là comme ça. Peut-être que tu es à côté d'un milliardaire, tu ne sais même pas. Toi tu vois qu'il est là, parce qu'il n'est pas en première classe, tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu peux être assis à côté d'un ouin de Dieu, d'un prophète rempli d'une notion terrible, quelqu'un qui déclare quelque chose, seulement ta vie change. Mais tu ne l'as pas touché, tu ne sais pas comment le toucher. Alors que Dieu vous aide. Concernant le toucher mystique, voilà ce que je peux vous donner comme conseil. D'accord? Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Prie Dieu et demande au Seigneur de t'orienter dans n'importe quelle situation difficile, comment tu peux le toucher. Comment tu peux toucher? Par exemple, là, tu as besoin de toucher le juge. Comment tu vas toucher le juge? Tu as besoin de toucher le maire. Comment tu vas toucher le maire? Tu dois venir vers un homme de Dieu. Comment tu vas toucher l'homme de Dieu? Que Dieu vous aide, que Dieu vous oriente, que Dieu vous donne cette grâce. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous orienter comment toucher. Je vous ai parlé de la femme qui perdait du sang. Je vous ai parlé de Marie-Madeleine qui avait sur le parfum sur le pied de Jésus. Je ne vous ai pas parlé de Zachée qui est monté sur l'arbre, où exprès, Zachée dit, je sais que Jésus va passer ici. Et puis Zachée est monté là-haut. Il attendait Jésus. Pendant que tout le monde suivait Zachée, Zachée lui il était en haut. Et puis il attendait Jésus. Quand Jésus est arrivé, il dit, Zachée descend. Aujourd'hui c'est chez toi, je vais manger. Est-ce que c'était Zachée seul qui avait une maison? La plupart des gens qui suivaient Jésus avaient des maisons. Ils avaient des lieux, ils pouvaient recevoir Jésus pour manger. Mais Jésus dit, Zachée, c'est toi, c'est aujourd'hui. Parce que ce que tu viens de faire là, tu m'as touché. Toi, petit coucroubiti comme ça, un nain comme toi, tu es monté sur l'arbre, exprès pour que quand j'arrive là, je puisse parler, puis tu vas entendre, viens, descends, on oublie tes péchés là, allons chez toi, je vais manger aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Anne, elle a touché Dieu pour avoir Samuel. Donc que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide et qu'il vous apprenne et vous oriente dans n'importe quelle situation que vous êtes, comment déclencher cette situation par un toucher mystique. Moi, j'appelle ça le toucher mystique, le toucher spirituel, le toucher divin. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux toucher? Comment est-ce que je peux toucher? Or, pendant que je suis en train de parler du toucher divin, je sens une onction de prospérité dans ma main. Avant que je touche le deuxième point, qui est le rituel personnel, j'aimerais que vous ouvrez vos mains. Je sens des manifestations. Je sais, je connais le signe de la prospérité. Et je sais qu'il y a un homme, il y a une femme qui va recevoir une bénédiction financière dans cette semaine. Je sais qu'à partir de maintenant où je suis en train de parler, quelqu'un va recevoir une bonne nouvelle. Ouvre ta main et dis chez toi, je reçois. Ouvre ta main et dis chez toi, je reçois. Je ressens une onction de prospérité. Je ressens une onction de prospérité. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que maintenant la situation va commencer à changer. Ton étoile va commencer à briller. Ton étoile va commencer à briller. Tu n'as pas besoin de copier les gens. Remarquez-moi, avez-vous vu que je copie quelqu'un un jour? Tu n'as pas besoin d'essayer de faire comme les autres. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose comme ça, toi aussi tu dois le faire comme ça. Reste dans ta spécialité. Dieu va changer ton histoire. Quelque chose est en train de changer. L'esprit me dit, il y a une notion de prospérité qui est en train de descendre. C'est comme une huile fraîche qui est en train de descendre sur la vie de plusieurs qui sont en train de le recevoir. Et je veux te dire une chose. Ce que tu penses dans ton cœur, que tu désires dans ton cœur va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire un gros amen chez lui?
Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Je reçois ça, c'est tellement fort. L'Esprit me dit que tous ceux qui entendent le son... L'esprit, oh, mekalo broko sana la brekoche. Ni cabroko sa, l'onction est descendue. Je dis que, quand la breka sa ne le ko ramosi kalato que c'est. Iko roko malatindo la kamfade ke sonde le krade. O kamasu karabreko shika lanto leko masagata lanto kereke. Kamasu karabra. Shikarabro tereke. Sikarabro tereke. Sikarabro kereke. Sikarabro kereke. Izon talabra kusin katalago soko. Izon katabra kushi katalabro kushi. Izon katalabra kusin katalabro. Mokasha katala mosoko tolokoshi. Oh masi. Oh rababa seketere. Iko talabasi. Iko lamasoko toro. Iko toro komasi kiteri. Zekatu lukamara seketerege. Iko roboshi katalabasi. Une onction de prospérité est en train de descendre. Ce que tu souhaites dans ton cœur, que tu désires, ce que tu veux, Dieu me dit que tu as sémé. La sémence que tu as donnée, le sacrifice que tu as fait, les dons que tu as fait, oh, les épreuves que tu as traversées sont en train de se transformer en élévation, en richesse et en prospérité. Je suis en train d'annoncer à une personne que ton histoire a décidé de changer parce que Dieu lui a donné l'ordre. Malo broko sakalaché. Tu n'as jamais connu de luxe, tu vas voir le luxe. Malo broko salabaché. La prospérité est en train d'agir dans ta vie. Dis ce que tu souhaites dans ton cœur sincèrement là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de te le communiquer maintenant. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de faire des tapages. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Je prends un exemple. Excusez-moi, je vais dire le nom d'une personne dans mon direct. Je vois des gens, par exemple, qui se lèvent. Bon, je ne dis pas le nom. Par exemple, je prends une personne, on dit il distribue l'argent. Parce que si je dis un nom, on va croire que je suis en train de parler de cette personne. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des gens, on dit, oh, il est gentil, il vient. Il y a même un Malien qui arrive en Côte d'Ivoire, il donne l'argent aux gens. Les gens même rampent, d'autres se couchent. Et puis, toi, parce que les gens font des tapages, tu te dis, oh, moi aussi, je vais aller faire ça pour qu'ils me donnent quelque chose. Non. Peut-être que cette personne-là, même dans ta cachette, un jour, va juste regarder son téléphone comme ça, et puis il voit une image, et dit, ah, mais cette femme-là, vraiment, les pommades qu'elle vend là, elle est courageuse, hein? J'aimerais l'aider. Il regarde ton numéro de téléphone, c'est pas toi qui l'as cherché, et puis il t'appelle, il dit, bonjour, je suis telle personne, j'ai vu ta vidéo, tant, je vais t'aider, tu es où? Bon, je t'envoie 20 millions. Comme ça, tu vas démarrer quelque chose de grand. Ça peut te surprendre. Ça peut te surprendre. Je dis que ton visage va toucher quelqu'un. Je dis que ta vie va toucher quelqu'un. Oh, mettez-moi les cœurs. Je dis que ton visage va toucher, ta vie va toucher quelqu'un. Je dis ta présence va toucher quelqu'un. Dans un endroit où on dit on n'embauche pas les noirs, ils vont t'embaucher. Dans un endroit où on dit on ne donne pas les papiers, ils vont te donner. Dans un endroit où on dit qu'on ne donne pas de CDI, tu vas avoir ton CDI. Dans un endroit où on dit noir ne peut pas se marier, toi noir tu vas te marier. Dans un endroit où on dit on ne fait pas d'enfants, tu feras des enfants. Mais abrakasakolo, zioka maura prekalamvaka zangerege. Ce qui est arrivé de mal aux autres n'est pas à toi. Ça ne t'arrivera pas. Là où les autres sont morts, c'est là que tu vivras. Là où les autres ont échoué, c'est là que tu avanceras. Quelqu'un n'est pas en train d'entendre ces prophéties. J'ai dit que ces prophéties sont profondes. Elles viennent de mon âme, de mon esprit. J'ai dit, est-ce que quelqu'un va toucher ce soir, comme la femme a touché le bout du vêtement de Jésus-Christ de Nazareth? Il y a une pluie de grâce qui est en train de descendre. Il y a une pluie de bénédiction qui est en train de descendre. Tu m'as dit Amen. Est-ce que tu m'as dit Amen encore? Est-ce que tu as redit Amen? Où l'onction est fort. Le toucher mystérieux, le toucher mystique,
le toucher divin, le toucher glorieux. Je commande aux anges de l'Éternel de te toucher aussi là où tu es. Je commande aux anges de l'Éternel de te toucher de là où tu es. Je commande aux anges de l'Éternel de te toucher de là où tu es. Qu'ils balayent tes ennemis. 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 Si tu étais malade, je commande au Saint-Esprit de te toucher là où tu es. Si tu étais malade, je commande au Saint-Esprit de te toucher là où tu es. Je commande la restauration au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a un témoignage à rendre pendant le direct, tu peux appeler. Si quelqu'un a un témoignage à rendre pendant le direct, tu peux appeler. Si quelqu'un a un témoignage à rendre pendant le direct, tu peux appeler. Maintenant, nous allons parler du rituel personnel. Le rituel personnel. Déjà, c'est quoi un rituel? Bon, aujourd'hui, je vais définir bien des choses. J'ai pris des mots qui vous choquent. Quand on dit rituel, les gens pensent déjà que c'est aller prendre un animal, l'égorger. On dit qu'il est en train de faire un rituel. C'est peut-être que ça, c'est le sens figuré ou le sens propre, je ne sais pas. Mais le rituel, c'est une habitude spirituelle que tu as. Maïzaka broko tala. Mettez ça dans le dictionnaire. C'est moi, je vous ai dit ça aujourd'hui. C'est pas le Larousse qui a parlé, c'est Atia normal. Mettez dans le dictionnaire d'Atia normal. Le rituel, c'est une habitude spirituelle, une pratique spirituelle, une habitude, une pratique spirituelle que tu as. C'est ton habitude, c'est ton rituel. Quand on dit le mot rituel, ça ne veut pas dire que tu es en train de gorger forcément un mouton, un bœuf. On dit il est allé faire un rituel. Non, c'est un autre sens. Je vais lire d'abord, avant d'aller trop loin. La Bible dit dans Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, à partir du verset 35. Il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et vous allez lire plusieurs passages. On va dire que Jésus avait cette habitude de se lever le matin avant le lever du jour. Jésus se retirait pour aller prier. Donc, selon ma tradition du rituel, Jésus avait un rituel personnel qu'il faisait chaque matin, c'est de se retirer pour aller prier avant le lever du jour. C'était le rituel de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi. Laissez le côté démoniaque du mot rituel. Et allons-y dans un sens pur du mot rituel. Dans Actes des Apôtres, il est écrit dans Actes chapitre 2, on parle des chrétiens, des disciples, on dit, ils étaient chaque jour tous assemblés, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, les premiers chrétiens avaient un rituel, c'est que chaque jour, ce n'était pas chaque dimanche, chaque jour, ils étaient à l'église, ils finissent d'écouter la parole de Dieu, ils finissent de donner des témoignages, des louanges, ils rompent le pain, ils font la Sainte Seine. Et puis, il y avait des miracles, des guérisons, des délivrances. C'était leur rituel d'être toujours, chaque jour, peut-être c'était chaque 18 heures,
C'était chaque 20 heures. C'était leur habitude. Je peux traduire simplement en disant que le rituel est une habitude spirituelle que tu as. Magolo braka soko talen. Tu as entendu? Le rituel est une habitude spirituelle, une habitude. Peut-être que toi, Dieu te dit chaque matin, lève-toi, lave ta bouche, lave ton visage, lave tes mains, lave tes pieds. Et puis, lis-moi 3 psaumes, chante 4 cantiques et prie pendant 1 heure. Et puis tu fais ça tous les jours. C'est ton rituel. Peut-être que le rituel que Dieu te met à cœur de faire, qui est ton habitude. Un rituel, c'est une habitude. Quand tu te lèves, ça veut dire que c'est quelque chose, quand tu te lèves, si tu ne fais pas, c'est comme si tu n'as pas commencé ta journée. Si tu ne te lèves pas pour aller te mettre à genoux, si tu ne te lèves pas pour aller te mettre à genoux, pour prier pendant 30 minutes, tu ne sens pas que tu as commencé ta journée. C'est ton rituel. Peut-être que quand tu te lèves, il faut d'abord que tu ailles te laver avant de venir prier pendant 1 heure et puis tu commences ta journée. C'est ton rituel. C'est-à-dire que quand tu t'es levé là, tant que tu ne t'es pas lavé, c'est comme si tu n'étais pas encore levé. Tant que tu n'as pas encore fini de prier, c'est comme si ta journée n'a pas commencé. C'est ton rituel. Peut-être que ton rituel, c'est de veiller chez toi à la maison chaque vendredi soir. Peut-être que ton rituel, c'est de jeûner pendant chaque lundi ou chaque vendredi. En fait, tu dois avoir une habitude, quelque chose qui est spirituel, qui dépend de ton âme, qui dépend de ton esprit et qui dépend de ta connexion avec Dieu. Il faut arrêter de ressembler à tout le monde. Quel est ton rituel personnel? Quel est ton rituel personnel? L'Église catholique a des rituels. Quand tu rentres à l'Église catholique, avant de rentrer, tu vas voir la personne faire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Il va se prosterner. Il y a d'autres, quand ils vont rentrer, ils vont s'asseoir. Il fait ça. Avant de sortir de l'église, il fait ça. Avant d'aller prendre la Sainte-Seine, il fait ça. Le prêtre, il a ses rituels. Quand il fait la messe, on était enfant de cœur. On ne sait pas où ça commence. Quand le prêtre fait ça, ça veut dire quoi? Hein? Moi, je me rappelle, on luttait pour sonner la cloche, la cloche de la Sainte-Seine là. Quand le prêtre dit, j'ai mangé pour moi hier soir, maintenant je vais donner pour vous. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, du bishop là, il est bizarre. Il n'y a pas plus bandits qu'enfants de cœur. Les enfants de cœur, c'était des bandits. Bon, je vais vous mettre un peu de divertissement dans la prédication, ça va vous détendre. Je commence à être trop sérieux là. Oh, j'ai pas envie d'être sérieux, trop sérieux ce soir. Alors, quand on était enfant de cœur, on avait une petite histoire qu'on racontait pour rigoler un peu. C'était un prêtre qui avait un chien. Excusez-moi, mais c'était le nom du chien du prêtre. Vous allez dire, mais Bishop, pourquoi tu fais des trucs comme ça? C'est pas de ma faute, je m'appelle Atia normal. Voilà. Alors, le chien, pendant la messe, le chien rentre à l'église. Oh, le prêtre en pleine messe. Il est entendu, le Seigneur est avec vous. Amen. Si vous n'êtes pas fatigué, asseyez-vous. Merci beaucoup, mon Père, cela nous suffit. Maintenant que vous êtes assis, levez-vous un peu. Il faut que nous levons les mains pour applaudir le Seigneur. Et si tu as fini d'applaudir, dis Alléluia. Et assis-toi un peu. Amen. Je commençais à avoir mal au dos. Amen. On voit Poil au cul qui rentre. Poil au cul, c'est le nom du chien.
Or, le prêtre, il est en pleine messe. Et puis, il ne peut pas dire, hey, sors. Il dit, poil qui au dehors. Et vous allez me détester. Hein. Aïe, il y a Katia Lova qui fait des bêtises comme ça. Et puis, l'église a répondu. Il y a un groupe de l'église qui a répondu. Il y a des gens qui sortaient de l'église parce qu'ils croient que le prêtre les a dit de sortir. Ils commençaient à sortir. Puis il y a d'autres qui disaient, j'ai rasé pour moi hier soir. Je ne fais pas partie de ce groupe. Bon, vous êtes détendu, je peux continuer. Aïe, avec moi, oh, les gens qui font trop sérieux, là, on dirait c'est eux qui ont créé Dieu, là. Moi, je n'ai pas créé Dieu, hein. Dieu même, là, il m'a vu dans mon façon, je suis là, et puis il m'a pris. C'est ça, Dieu aime à moi, là, ma simplicité, ma manière d'être, là. Sinon, on ne vit plus, on est coincé comme ça, là. Par qui au dehors, j'ai rasé pour moi hier soir, je ne fais pas partie de tout cela. Amen. Donc le prêtre a des rituels. Qui est dans ma maison? Vous êtes rentré? Ok. Quelqu'un, pardon, viens fermer ma porte là. Je n'ai pas fermé. Sinon, je vais entendre tous vos bruits. Merci. Donc, un enfant de Dieu, que ce soit un pasteur, un chrétien ou n'importe qui, doit avoir son rituel personnel. Doit avoir son rituel personnel. Peut-être que Dieu veut que tu jeûnes une fois ou 2 fois dans la semaine, mais tu ne fais pas. Toi, tu attends que ça soit à l'église qu'on dit, bon, on va faire jeûne. On va faire jeûne de l'église. Quel est ton rituel personnel? Quelle est ton habitude personnelle? Quand tu te lèves, comment tu te comportes chaque jour? Ou bien tous les jours, tu fais ce que tu veux. Quel est ton rituel personnel? Il y a des gens, quand ils se lèvent, ils doivent boire son café d'abord avant de brosser ses dents. Et il y a des gens qui brossent leurs dents d'abord avant de boire leur café. Mettez les cœurs, il y a quoi? C'est parce qu'il a parlé du prêtre là, vous ne voulez plus mettre cœur. Ça, c'est histoire drôle, non? J'ai fini avec ça, on a rigolé. Allons maintenant. Hey, il y a pas dans ça encore. Donc, il faut avoir ton rituel. Il faut avoir ton rituel personnel. Il faut avoir ton habitude chaque semaine ou chaque jour, quelque chose qui est pour toi. Je prends l'exemple, un homme de Dieu qui fait des réceptions, peut-être que son rituel, quand il arrive là, dans le lieu de réception, il passe 1 heure à prier d'abord avant de commencer à recevoir les gens. Ou il rentre seulement dans son coin, il dit Alléluia, Amen, merci Seigneur. Chacun doit avoir son business avec Dieu. Chacun doit avoir sa connexion divine avec Dieu. Chacun doit avoir son rituel avec Dieu. Moi, je me rappelle, dans les années 90, quand l'onction est là et puis on commence à marcher comme ça, notre main comme ça, tout le monde voulait faire ça aussi. Quand les gens voient un prédicateur, quand il prêche, il attrape sa Bible comme ça, tout le monde va attraper sa Bible comme ça. Quand on voit un prédicateur, s'il attrape le micro comme ça, tout le monde va attraper. S'il attrape le micro comme ça, tout le monde va attraper le micro comme ça. S'il met le micro à ses 2 doigts, tout le monde veut faire. Cherche pas à ressembler aux gens. Il faut avoir ton attitude personnelle, ton rituel personnel, ta discipline personnelle, ton comportement personnel, et puis même ton look personnel. Hey! Quand vous me voyez là, moi j'ai décidé de ne pas vieillir. Il y a des gens qui ont mon âge, qui ont décidé de vieillir. Mais moi, tant que je peux, j'ai refusé de ne pas vieillir.
La femme d'ici, elle touche son bout de vêtement là. J'ai décidé de ne pas vieillir. Je ne vois même pas mon âge même. Mon âge là, je ne le vois pas. Mon âge, c'est une arnaque. Parce que mon âge n'est pas dans ma tête. Mais si je me lève chaque matin et dis, vraiment, il commence à vieillir. Hein. Bon, on va arrêter de faire ça, on va commencer à porter ça. Je vais porter des pantalons de vieux de 60 ans. Je vais porter ça, je suis dans les chemises, des trucs, des chapeaux de papy, des trucs de... Oh, c'est moi-même je me suis vieilli. C'est moi-même je me suis vieilli. Il y a des gens, deux fois, ils m'ont vu, ils m'ont donné 38 ans, 35 ans. Ça dépend de mon humeur, de mon look, de l'atmosphère, de comment même je suis habillé et puis où je suis. Et puis il y a des fois, on va me donner 40. Il y a des fois, on va me donner plus. Mais moi-même, dans ma tête, je ne me vois pas vieux. Mais si je me vieillis ici, demain, je suis vieux. Il faut avoir ta propre discipline, frère. Il faut avoir ta propre mentalité. Il faut avoir ton propre rituel. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Si quelqu'un fait quelque chose que c'est intéressant, il faut aimer. Il faut apprécier. Il faut apprécier. Dans la musique, il y a des gens qui ne chantent pas. Il y en a qui rappent. Il y en a qui font du reggae. Aujourd'hui, on a le coupé décalé, on a plein d'autres choses. Et puis, il y en a qui font du slam. Le slam, c'est comme la poésie. Eux, ils ne chantent pas. Ils viennent se remettre là et puis ils parlent. Comme s'ils étaient en train de réciter une récitation sur du son. Mais est-ce que les gens n'apprécient pas le slam? Hein? Bon, s'ils voulaient à tout prix chanter comme tout le monde, l'R&B, le rap, tout ça, et puis qu'il n'était pas fait pour ça, est-ce qu'il allait réussir à percer? Que Dieu vous aide aujourd'hui et que Dieu vous révèle quel est le rituel qui concerne votre vie. Vous savez, il y a trop de secrets dans le monde spirituel. Hein. Même le jour de ta naissance, si tu es né un lundi, tu es né un mardi, ça a une importance très, c'est une grande importance dans ta vie, mais tu ne sais pas comment t'accorder à ce jour. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire ce jour. Peut-être que ce jour-là, il y a des choses que tu dois faire, mais tu n'es même pas au courant. Tu n'es pas au courant. Peut-être que le jour de ta naissance, Dieu veut que tu jeûnes. Peut-être que le jour de ta naissance, Dieu veut que tu sois dans l'adoration, ou bien que tu fasses des offrandes. Mais tu ne sais même pas, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu ne sais même pas quel est le chiffre qui est en accord avec toi. La Bible dit que Dieu même a créé le monde en 6 jours, se repose le 7e jour. Dieu même a des chiffres. Mais toi, tu ne sais même pas quel est le chiffre qui est en accord avec toi. Tu ne sais même pas si c'est la nuit que tu pries, Dieu va t'exaucer facilement. Ou si c'est le matin. Tu veux ressembler à tout le monde. Or, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de t'orienter. Frère, quand tu me vois là, tu vas croire que 2 fois je suis là, je prie du matin au soir. Ça là, j'ai fait ça quand j'étais au début de ma foi, de mon ministère. 2 fois, je peux rentrer dans mon bureau, dans mon sanctuaire, dans mon lieu de prière, je n'ouvre pas ma bouche. Mais j'écoute l'Esprit. S'il me dit lève-toi, je me lève. S'il me dit mets-toi à genoux, je me mets à genoux. S'il me dit maintenant, va me lire tel passage. Même s'il me dit allume-moi un encens, je vais l'allumer. S'il me dit prie sur une bougie, allume et puis va-t'en. Je ne fais même pas 10 minutes. Frère, mais les ossements que je vais avoir, c'est plus que si tu es resté là. Parce que tout le monde fait, toi aussi tu veux faire. 2 fois, Dieu va me dire, prends de l'eau, prie dessus, et puis bois, ça suffit. Il faut avoir ton rituel, ta communion personnelle avec Dieu. Jésus, chaque matin,
avant le lever du soleil. Le rituel de Jésus, c'était chaque matin, avant le lever du soleil, il fallait qu'il aille prier. Et quand Jésus finissait de prêcher, le soir, avant de rentrer à la maison, il fallait qu'il se retire pour aller prier. C'était le rituel de Jésus. C'était le rituel de Jésus. De se lever avant le jour pour aller prier. Et le soir, quand le soleil est en train de se coucher, d'aller prier. Les musulmans ont un rituel qu'ils font, c'est l'ablution. Un musulman ne peut pas aller prier sans faire ses ablutions. Même s'il est dans le désert, il y a une manière de faire l'ablution en touchant la terre, en faisant des choses. Il y a des gestes qui représentent l'ablution pour lui. Vous comprenez? Le musulman a un rituel. Il prie en regardant d'où vient où se lève le soleil, l'est. La direction, comme ils le disent, la direction de la Mecque. C'est leur rituel. Donc le mot rituel, ce n'est pas aller égorger des animaux, tuer des animaux. Une église peut avoir un rituel. C'est que dans l'église, Dieu a révélé que le culte commence par l'adoration. Après l'adoration, c'est les témoignages. Après les témoignages, louange. Après louange, c'est les offrandes. C'est après les offrandes qu'on fait la prédication. Et après la prédication, on prie pour les gens. Ou, dans cette église, le rituel, c'est on prie d'abord pour les gens. Après, on fait louange, on prêche d'abord avant de faire offrande. C'est ce que Dieu a révélé. Ce n'est pas parce que d'autres personnes font ça que toi, tu es obligé de faire ça. Avant de venir m'asseoir ici aujourd'hui, j'ai prié, j'ai eu la conviction, l'esprit me convainc, habille-toi en blanc, porte ton boubou. Je suis venu m'asseoir. Pourtant, j'avais voulu porter un autre habit. J'ai aussi des costumes qui traînent, il y a des choses qui sont là. J'avais voulu m'habiller autrement. L'Esprit de Dieu me dit, non, prends ça. Deux fois, l'Esprit de Dieu m'oblige. Prends la douche d'abord. Oh, je m'étais déjà lavé le matin. Je vais me laver après avant de dormir. Mais il me dit, tu vas prendre la douche d'abord, parfume-toi avant de venir t'asseoir. Donc, quand vous écoutez là, c'est qui va sentir l'odeur de mon parfum là-bas? Mais parce que l'Esprit m'a dit de le faire, je l'ai fait. Et ce jour-là, il peut y avoir une manifestation de l'onction d'une manière terrible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. J'espère que vous avez compris le message. Si vous avez compris le message, applaudissez avec des cœurs, s'il vous plaît. Applaudissez avec des cœurs. Applaudissez avec des cœurs, si vous avez compris le message. Quand je viens m'asseoir, c'est pour vider mon cœur, pour vous donner. C'est pour vous donner des choses. Je le donne avec mon cœur. Je le donne avec mon cœur. Je le donne avec mon cœur. Excusez-moi, je vais charger ma tablette. Je le donne avec mon cœur. Donc, si vous êtes bénis par ce message, je veux voir vos likes d'applaudissements. Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Je demande à une personne de tendre sa main vers l'écran, sa main droite. Je demande à une personne de tendre sa main droite vers l'écran. Je veux t'invoquer, Saint-Esprit. Je veux t'invoquer, Esprit de Dieu. Je veux t'invoquer, puissance de Dieu. Mets-moi en contact. Mets-moi en contact. Fais-moi communiquer avec mon frère. Fais-moi communiquer avec ma soeur. Que notre esprit soit uni. Seigneur, utilise l'onction qui est sur ma vie pour libérer une personne. Oh, Sakarabra. Utilise l'onction qui est sur ma vie pour délivrer une personne, pour restaurer une personne. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Donne la puissance à cet enseignement. Que n'importe qui va l'écouter voie la profondeur de cet enseignement, que son histoire change. Dieu créateur du ciel et de la terre.
Que les anges de la nature parlent. Que les anges du ciel parlent. Que les anges qui sont dans le vent parlent. Que les anges qui sont dans le soleil, dans la lune parlent. Que les anges qui sont dans les étoiles parlent. Que les anges qui veillent sur l'eau parlent. Que les anges qui sont dans tous les endroits de la nature parlent. J'invoque un feu ce soir. Le feu de la restauration. Le feu de la liberté, de la délivrance, du nouveau départ. Père, que ton esprit touche une personne. Père, que ton esprit oriente une personne. Père, que ton esprit parle à une personne. Apprends-nous à te toucher d'une manière mystérieuse. Enseigne-nous, Seigneur, nos rituels personnels, afin que nous fassions ta volonté. Jéhovah, Jéhovah, Jékarabra, Jéhovah, Jékarabro Kassandelebre, Indebra Tolobo Shikarabrakusi, Eli Moa Frakassandelegoshi. Je commande à l'onction de la délivrance de libérer toutes les vies de ceux qui me suivent. Je brise les chaînes de servitude. Je commande le feu du Saint-Esprit contre toute œuvre satanique sur la vie de tes enfants. Père, les ossements maintenant. Père, le miracle maintenant. Père, l'accomplissement maintenant. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Si une personne m'entend, quel que soit le lieu où elle est, quand elle dit Amen, qu'elle reçoive. Si une personne m'entend, quel que soit le lieu où elle est, quand elle dit Amen, qu'elle reçoive vos calabrasses. Je ressens l'onction sur ma vie, Seigneur. Que cette onction touche la personne qui m'entend. Que cette onction touche le frère qui m'entend. Que cette onction touche la sœur qui m'entend. Père, opère le miracle de la restauration, du nouveau départ, de l'accomplissement. Jekalamala suikarabro shalam. Ikamahoshiki. Isokarabra. Lakobre kashi. Maositi palomala. Zekarabrakushi karamasi. Ikorobraka sakashi. Que l'onction prophétique se développe dans la vie de tes enfants. Que l'onction de guérison se manifeste. Que l'onction de miracle se manifeste. Père, je prie pour tous ceux qui ont touché ma vie par une offrande, par un geste, par une action. Que la grâce descende sur leur vie. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont touché mon onction, ma vie et mon ministère. Je prie pour tous ceux qui croient à mon onction, tous ceux qui sont connectés et qui me suivent, Seigneur, et ceux qui vont voir en rediffusion, que ta grâce soit sur eux. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Amen. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Mon Jésus, tu es capable de tout. Et je sens l'onction du miracle. Je sens l'onction du miracle. Tu es l'alpha. Et tu es l'oméga. Oh, c'est Karaba. Mon Jésus, tu peux tout. Alléluia, Seigneur. Je vois les vies qui se déchaînent. Alléluia, Seigneur. Je vois ta restauration dans les vies. Alléluia, Seigneur. Le temps du miracle de mon frère et de ma soeur est arrivé. Alléluia, Seigneur.
Tu es Jéhovah. Oh, tu es digne d'être adoré, Jésus. Malobroko Sharabra. J'ai Karabroko Shikaraba. Inomo Fakase Kerege. Au nom de Jésus. Amen. Je vais faire une annonce. Je commence cette annonce pour dire à certaines personnes, parce que Dieu m'a parlé ce matin. Écoutez très bien, puis mettez les cœurs. Il y a des gens qui se cachent, qui sont des espions. Certains sont envoyés par des hommes de Dieu. Certaines personnes sont envoyées par soit des politiciens. C'est comme si Dieu m'a révélé aujourd'hui, comme s'il y a des gens qui veulent me tendre des pièges. Me tendre des pièges pour prendre certaines de mes paroles. Il y a d'autres même qui m'appellent. Quand ils m'appellent là, l'Esprit de Dieu me dit qu'ils sont en train d'enregistrer la communication. Il y a d'autres qui ne sont même pas chrétiens. Ils font semblant d'être chrétiens. Ils cherchent à rentrer en contact avec moi pour que une parole ou quelque chose que je vais dire, ils puissent utiliser ça pour me... pour avoir quelque chose à dire sur moi, pour salir ma réputation ou quelque chose. Je tiens à vous dire que je m'appelle Atia Normal. Je suis prophète. Et moi, la manière dont Dieu me parle là, je ne sais pas si c'est de la même manière que Dieu parle à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont appelé hier, il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, il y a même des gens qui m'appellent, qui me respectent dans leur appel. Oh, homme de Dieu, papa, vraiment, ceci, cela. Comme ils sont en train de présenter un problème, et puis je leur dis, prends rendez-vous avec la secrétaire. Ils sont là, ils parlent. Pendant qu'ils sont en train de me parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, cette personne-là, c'est un espion. Je vous dis, vous perdez votre temps. Parce que quand vous me regardez là, je suis tellement naturel, ce que je fais en cachette, moi je vais le faire en public. Je n'ai rien à cacher à quelqu'un. Et puis même tu m'as vu demain, je suis en train de me chier dessus. Si tu veux, tu mets sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas changer mon histoire. Les pièges, on va aller prendre ça. Ça, j'ai dépassé ce stade-là. Moi-même, c'est quand on gâte mon nom que je prends du poids. C'est quand on gâte mon nom que mon onction augmente. Donc, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas. Parce que dans ces temps-là, ils sont sortis beaucoup. Ils pensent que je ne sens pas leur présence. Je sens ça. Je sens ça. La plupart veulent des rendez-vous. La plupart veulent m'expliquer un problème. D'autres même, ils viennent. Vraiment, homme de Dieu, dans ma famille, il y a la malédiction. Je ne sais pas. Mais on dirait que les sorciers, ceci, cela. Depuis que j'ai prêché sur la pierre et que j'ai révélé les choses sur les anges et la nature, beaucoup sont sortis. Depuis que j'ai attaqué un petit orgueilleux qui est en Côte d'Ivoire, qui croit qu'il est le Dieu de tous les pasteurs et qui est en train d'attaquer les prophètes en ce moment, ils sont sortis. Depuis que j'ai révélé des choses sur Sorodium, ils sont sortis. Donc ça fait beaucoup. Regardez le groupe de personnes. Donc on ne peut pas savoir de quel groupe appartiennent les gens, mais ils sont là. Je sens trop votre présence. Je sens trop. Mais, et puis surtout, en général, c'est des femmes. Hein. Ça vient, ils envoient des femmes avec des jolies voix. Âme de Dieu, et tu sais, quand vous me voyez là, ça peut me toucher encore. Quand vous me voyez là, à Atia Normal, ma tête qui est dure, on dirait caillou. Ça peut me toucher. Il faut chorobi, ta voix n'a qu'à être comme voix de poupée. Il faut même, en parlant là, tu avales ta langue, et puis crachat sort, ça saute, ça va sur ta tête, ça revient dans ta bouche. Mine d'énormément. Si tu viens, tu vas voir ma secrétaire. Tu vas faire offrande. Tu vas faire offrande d'espionnage. Offrande d'espionnage. Tu finis ton offrande d'espionnage, je vais te recevoir. Tu vas rentrer dans la mode de l'espionnage, mais je ne sais pas si tu vas être satisfait.
Je ne sais pas si tu vas être satisfait. Ce que tu vas venir chercher là, je ne sais pas si tu vas avoir. Hein. Mais au moins, tu as payé offrande d'espionnage. Voilà. C'est pourquoi je ne reçois pas sans rendez-vous. Et puis, si elle te reçoit, tu vois ma secrétaire, tu fais offrande. Tu ne vas pas me fatiguer à cause de ton espionnage. Et puis, tu vas, je suis venu, bon, je n'ai pas pu la voir. Tu as perdu mon temps. Mais il t'appelle hein, directement. Tu dis, il faut aller voir la secrétaire. Non, c'est à vous, je vais parler. Tu vas me parler forcé, pourquoi? Tu es ma femme. Tu vas me parler forcé, pourquoi? On se connaît. Je te dis, va voir la secrétaire, va la voir. Non, non, mais est-ce qu'on ne peut pas vous parler directement à vous? C'est à vous que je vais parler. Ton chorobi là. Non, mais je suis dans chorobi ici. Chorobi là, il y en a plein ici. Moi, je suis dans chorobi. Même ma fille, mon bébé là, elle est chorobi. Chorobi là, je suis dans le matin, me dit ça, chorobi seulement. Moi, si je veux chorobi là, mon chorobi là, tu vas voir que ça va te dépasser pour toi. Donc, c'est pas la peine de venir me chorobi. Un pasteur avec des petits souris, des petits trucs bizarres, tu crois que ça va te toucher. La fille là, elle a une jolie voix, hein, ça là. Si tu la vois comme ça, Momin Kouagne. J'ai mal jungle, gna, j'ai mal piment, j'ai mal sucre. Je suis allé fouiller dans papa pour voir quel sucre se trouve dedans. J'ai fait tout ça. Et puis c'est toi aujourd'hui là, tu vas venir, tu crois que tu vas m'apprendre. Tu as mis l'eau dans le coco, tu as fait quoi? Tu te trompes. Donc, je voulais vous donner ce message-là, parce que je sais que vous m'espionnez beaucoup. Vous êtes là, vous dites comment on va la voir, comment on va faire ça, comment on va faire ça. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Venez faire offrande d'espionnage. Ça là seulement, vous pouvez venir faire. Venez faire offrande d'espionnage. Prenez votre rendez-vous. Et puis bon, comme vous avez du temps à perdre, on va perdre votre temps un peu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, moi, si tu veux que je parle avec toi, tu vois ma secrétaire, tu t'inscris, elle te donne un rendez-vous téléphonique, tu fais ton offrande avant qu'elle te reçoive. Maintenant, si c'était espionnage, ce n'est pas grave. Au moins, tu as fait ton offrande. Maintenant, ceux qui insistent, oh, non, papa, je vais te parler, je vais t'expliquer d'abord. Papa, tu ne m'expliques rien du tout. Depuis tu es là, tu as 40 ans ou 30 ans, 35 ans, tu n'es pas morte. Ce n'est pas aujourd'hui tu as entendu parler de moi, demain matin tu vas mourir. Sois patient, prends rendez-vous et puis on va se parler. Point. C'est compliqué. Donc ça là, j'espère que vous avez compris. Envoyez le message si vous connaissez quelqu'un qui est dedans. Maintenant, je vous ai dit que l'opération Allons Voyant est lancée. L'inscription de l'opération Allons Voyant, c'est 50 €. 50 $, 50 €. Bon, on va dire que ceux qui sont en Afrique, on va rester sur le chiffre 50, on va dire simplement 50 000 aussi. Ou si on dit 50 000, ça veut dire que ceux qui sont en Afrique, ils ont payé plus. Donc, on va dire pour eux 30 000. Ceux qui sont en Afrique, on va dire pour eux 30 000. Voilà, on va dire 30 000. Donc, 50 €, 50 $, 30 000, ceux qui sont en Afrique pour l'inscription. Cet argent va servir à faire une croisade dans un village, dans un pays africain que l'on sait déjà, un village que je sais déjà, aller prêcher, sauver des âmes, prier pour des malades gratuitement. Donc, cette inscription sera pour ça. Donc, commencez à vous inscrire auprès de la secrétaire. Si tu peux donner plus que la somme qu'on a dit, touche Dieu en le faisant. Là, parce qu'on a dit 30 000, que tu sais que tu peux donner 100 000, que tu vas aller donner 30 000. C'est pas parce qu'on a dit 50 € que tu sais que tu peux donner 1000 € ou bien 100 € ou bien 200 € que tu vas donner 50 €. Si tu peux donner plus, donne. Même si tu ne veux pas participer à l'opération Allons Voyant, on t'a dit qu'on va aller sauver des âmes. Tu peux aussi juste appeler la secrétaire pour dire je participe. Je donne cet argent, je participe pour la croisade. Je participe pour, comment on appelle, pour le projet d'aller prêcher pour les malades. Donc, dans les villages. Que Dieu vous bénisse pour ça. Donc, je pense que vous avez compris mon annonce. Abonnez-vous à la page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Visitez notre site internet. Voilà, tout est sur... si vous faites des recherches sur ma page Facebook, vous allez voir le site internet. Tout est marqué.
Il y a des publications déjà sur ma page où tout est marqué. Donc, je n'ai pas besoin de répéter à chaque fois. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Peut-être que demain, nous serons encore ensemble pour vivre un moment prophétique. Si Dieu nous accorde la santé et la force, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez massivement ce direct et passez une très bonne nuit, un très bon week-end et à très bientôt. Shalom. Demain, le direct, si on fait un direct demain, il y aura des témoignages. Si vous avez des témoignages, préparez-les pour demain. D'accord? Aujourd'hui, il est tard, on arrête comme ça. Donc demain, il va y avoir des témoignages. Si des gens veulent rendre des témoignages et donner des sujets de prière. Que Dieu vous bénisse.